nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons retrouver dans quelques instants Jean Amar, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. On va parler avec lui du CAC 40 et du pétrole. C'est vrai qu'on a vu ce CAC bien rebondir déjà hier et ce matin, et également le pétrole. Le pétrole qui a une très forte hausse hier. Oui, tout à fait. Oui. On a un CAC 40 qui fait donc de nouveau plus haut ce matin depuis mai 2008. Donc c'est assez significatif. On a fait 4776 au plus haut. Donc on a toujours un appétit très acheteur sur l'indice parisien, notamment dû, comme vous le dites, à un rebond assez fort des cours du pétrole, puisque sur le Brent, me semble-t-il, on est allé toucher les 60 euros, les 60 dollars, pardon, et sur le WTI, on est actuellement à 52 dollars. Donc un Brent qui surperforme un WTI tout de même avec une progression de 5,5%. Donc très belle progression pour ces cours du pétrole. Oui. Et on le voit d'ailleurs également sur les valeurs pétrolières. On a vu que des valeurs comme CGG avaient bien progressé ce matin, ont été dans le vert ce matin. On avait aussi Morel et Prom. Alors, je ne les retrouve pas dans le palmarès, elles sont peut-être moins... Sinon, à noter Nexans, Nexans qui prend quasiment 9%. 8,38. Ouais, 8,38, et on en parlait d'ailleurs sur l'antenne de cette valeur qui, malgré tout, a publié des résultats plutôt sous les attentes. Et malgré cela, on a un titre qui explose quasiment. Enfin, 8%, c'est tout de même très fort comme progression. Donc on sent tout de même cet appétit pour le risque, pour les valeurs un petit peu cycliques, comme Nexans ou le secteur bancaire d'ailleurs, qui est très bien orienté ce matin. Et oui, le secteur bancaire, on rappelle, donc Crédit Agricole qui est en hausse de plus de 3%, 3,13%. Société Générale également, plus de 3%, 3,02%. Et BNP, plus de 2,60%. Donc en effet, le secteur bancaire qui est très très bien orienté ce matin. Ça, c'est pour donc, le secteur bancaire. Alors, on va revenir sur Total et CGG. J'aimerais bien voir quand même ces valeurs pétrolières, parce que c'est vrai que cette hausse du pétrole quand même est assez notable. Donc, alors, on voit là, ça y est, Total donc, est en hausse de 0,44% ce matin. Donc, ce n'est pas une très forte hausse, mais bon, c'est quand même dans le vert. Et on va aller regarder la performance de CGG. CGG, comment se comporte le titre CGG? Eh bien également en hausse de 1,56%. Donc voilà, on voit également l'impact de cette hausse du pétrole que l'on peut voir. Le Brent qui progresse de plus de 5%, également le WTI, eh bien ça a un impact également sur le secteur dans son ensemble. Alors, on retrouve tout de suite Jean Amar. Jean Amar qui est donc membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour, j'ai juste un petit souci, je ne vous entends pas très bien. Oui, bon, alors je vais rapprocher. J'entends un écho. Voilà, je vais rapprocher mon micro le plus possible. On va parler avec vous du CAC 40. Le CAC 40, donc on le disait à l'instant, le CAC 40 qui fait une très belle performance. Est-ce que vous estimez qu'on peut atteindre la prochaine résistance des 4890 dont on parlait à l'instant? Peut-être pas tout de suite évidemment, mais en tout cas à court terme? J'ai pas compris, désolé, j'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que l'on peut atteindre la prochaine résistance des 4890 à court terme? 690? 4890. Ah, 890. Oula, bon, ça avance un peu. Disons que là, on franchit un peu les étapes. Nous, pour l'instant, on s'est fixé la zone 4800, plus ou moins 20 points. 4900 voire 5000, et c'est effectivement un objectif qu'on pourrait je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, qu'on pourrait fixer, mais je pense pas qu'on atteindra aujourd'hui ni la semaine prochaine. C'est un petit peu rapide quand même, parce que bon, faut pas oublier que le marché a besoin quand même de temps à autre de consolider. Ça va très vite. Là, en plus, rien n'est fait, si vous voulez, aussi bien au niveau de l'Ukraine. Bon, il y a eu un cessez-le-feu qui a priori pas très respecté, et au niveau de la Grèce, c'est pas fait. Et puis je veux pas être non plus défaitiste, mais c'est loin d'être fait. Alors justement, Jean, vous parliez de consolidation, mais là, ça fait depuis 2 semaines qu'on consolidait. Alors certes, on consolidait à plat, et puis finalement, la tendance haussière est revenue. On a hier cassé les niveaux des 4720, et là, on accélère un petit peu à la hausse. On a fait 4776 au plus haut de la journée. Donc finalement, c'est le retour de la tendance haussière. Oui, on a une consolidation horizontale. On a construit une sorte de fanion
qui pointait un peu vers le haut. On en est sorti hier. Donc ça a redonné, si vous voulez, un petit coup de pied. Le fait de clôturer au-dessus de 4705, 710, ça, si vous voulez, ça va dans le bon sens. Néanmoins, ce qu'on attendra, nous, ça sera la clôture de ce soir au-dessus de notre objectif hebdomadaire à 4735, qui pour nous sera gage d'un objectif dont je parlais de 4800. On sent bien que le marché a envie d'y aller, mais il est quand même un petit peu retenu. Il y a quand même... on sent qu'il se lâche pas complètement, pas totalement. Bon, il y a une bonne nouvelle ce matin, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est l'estimation de croissance de l'Allemagne au quatrième trimestre qui est plus forte que prévu. Donc ça contribue, si vous voulez, à une bonne humeur ce matin. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Elle pourrait très bien arriver d'un moment à l'autre. Vous savez, le marché est quand même toujours très sensible à ce qui se dit autour de la Grèce et de l'Ukraine. Donc, bon, on est sur la bonne voie. Je ne veux pas dire que rien n'est gagné parce qu'on est quand même, on voit quand même la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Hein, on ne peut pas dire ça. Nous, on a repris notre stratégie, on a repris un biais acheteur et on la conservera tant que 4710 sera sauvegardé en clôture et surtout 4735. Hein, Alors Jean, vous parlez on va dans ce sens-là. vous parlez de l'Allemagne. Est-ce que vous pensez là que sur le DAX, par exemple, on peut atteindre les 11 000 points, le fameux seuil des 11 000 points là en séance? On est aujourd'hui là à 10 986 points, donc on s'en rapproche. Hein. Est-ce que vous estimez que c'est possible? Ah bah oui, il y a pas grand-chose qui retient le marché, si vous voulez. Là. On a vraiment un sentiment d'invincibilité actuellement. Bon, ça fait un peu peur, hein, certes, parce que ça va un peu vite quelquefois. Le consensus est tellement fort qu'on en paye même les conséquences, parce que l'indice de volatilité, pour vous donner un exemple, au plus haut du mois de juin de l'année dernière, on était à 4600 points environ. L'indice de volatilité VCAC valait 11. On est aujourd'hui à combien? 4756. Il vaut combien? 21. Donc, on paye quand même une prime. Logiquement, il devrait valoir moins quand même, parce que on devrait avoir un sentiment, on devrait se lâcher complètement. Mais il y a une prime qui se paye par rapport à cette... tout le monde est persuadé quasiment que le marché va continuer à monter et va aller toucher les 5000. Bon, Alors comment vous expliquez hein, que c'est... Donc vous parlez de l'indice de volatilité, donc c'est l'indice VIX hein, que la majorité des investisseurs suivent. C'est le VCAC. Le VIX, le VCAC. c'est l'indice américain. On regarde plutôt le VCAC qui représente le marché en France. Oui, je rappelle que le VIX, effectivement, c'est l'indice de volatilité sur le S&P 500. Alors, comment expliquez-vous finalement qu'on est à cet indice de volatilité qui augmente, sachant qu'on est justement sur une progression des indices? Ce n'est pas très logique. C'est une prime de couverture. C'est, si vous voulez, à partir du moment... c'est comme quand vous jouez aux courses. L'handicap, plus vous êtes sûr que le cheval va gagner, moins vous avez de chances d'avoir un prix important, de gagner une somme importante. C'est-à-dire que le marché se couvre de ça, si vous voulez, via des produits de couverture future et etc. Donc c'est pour ça qu'on a cette prime qui augmente. C'est-à-dire que là, si vous voulez, quand vous pariez la hausse actuellement, vous payez cher le fait de parier la hausse sur les produits dérivés. Alors sinon on va s'intéresser un petit peu au cours du pétrole puisque on a vu qu'on a un beau rebond hein, depuis les plus bas, hein, notamment sur le Brent par exemple où on a bien bondi sur les 50, on cote actuellement légèrement sous 60, hein, on a 59,81. Est-ce que ce rebond peut être durable et si oui, quels sont vos objectifs? Alors, effectivement, là, on approche vraiment des niveaux qui pourraient neutraliser le cycle baissier. On est proche. Bon, le niveau sur le WTI, c'est plutôt 54,5. Là, on tourne autour de 51, il me semble. Non, on est à niveau des 60, là, 60 hein, sur le double... Non, sur le Brent. Sur le Brent. Ah, sur le WTI, oui, pardon. Sur WTI, on est actuellement à 50,90, 51,90. Un point de on pourrait neutraliser la baisse au-dessus de 54,5.
WTI. Là, ça vaut 51,90. Oui. On s'en approche. Si vous voulez, le retour au-dessus de la moyenne mobile 20, qui est à 49,5 sur le WTI et 55,25 sur le Brent, nous éloigne d'un risque de dégradation pour l'instant. Et le maintien au-dessus de cette moyenne mobile 20 nous permet de penser qu'on pourrait neutraliser ce cycle baissier. Néanmoins, là on n'en est pas loin sur le Brent, et vous l'avez signalé, faudrait passer et clôturer au-dessus de 61. On en est très proche. Sur le WTI, c'est plutôt 54,5. Donc, moi je veux y croire, et effectivement, on a la sensation que ça pourrait se faire. Alors, sinon, si on revient un petit peu sur le CAC 40 à court terme, hein, puisque vous donnez des recommandations intraday, quelles sont justement vos recommandations pour la journée sur l'indice parisien? Donc, on a un premier point à surveiller à la baisse, c'est 4735, puis 4710. Donc ça sera les 2 points, et éventuellement, si on veut payer le marché, on ira se positionner en retrait, plutôt vers les 4710-720, pour jouer toujours ce retour sur 4800 qui pourrait s'opérer. Alors je ne crois pas que ça se fera aujourd'hui, hein, donc ce sera plutôt un achat sur repli. Je suis désolé, c'était encore ce que je pensais la dernière fois, mais quand je regarde les indicateurs de très court terme, stochastiques en base d'une heure, ils sont quand même un peu tendus. Donc là, si vous voulez, ça me laisse... j'ai l'impression de prendre un risque en achetant au plus haut, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à acheter sur repli. D'accord. Toujours dans une tendance haussière. Hein. La tendance est haussière, certes, mais là j'aurais plutôt tendance à acheter sur repli pour l'instant. Et ça serait remis en question si on clôturait sous 4660. Donc tant qu'on reste au-dessus de 4660, on peut jouer la hausse sur repli pour aller chercher 4800 dans un premier temps. Les 4900 et les 5000, je pense qu'on verra plus tard, parce que bon, on va pas non plus mettre si vous voulez, la charrue avant les bœufs. Et si cet objectif peut être un objectif trimestriel, ou même peut-être avant, hein, ça dépendra des nouvelles. Si on a une série de bonnes nouvelles, ça peut accélérer ce mouvement. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Hein, je sais pas, ou alors j'ai pas lu toute l'actualité. D'accord. Merci beaucoup Jean Amar, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On vous retrouvera la semaine prochaine. On va marquer une Merci, au pause revoir. et on se retrouve dans quelques instants.